Boker Tov, messieurs, les nous Nishmat, d'abord, aujourd'hui, pour ton papa. Malach Yosef. Ben Moshe. Vegam. Yom Kudato. Vegam. Alain Nissim Ben Yitzhak. Ben Hashem, j'attends Megan Eden. Et pour Rachel. Bat Esther. Et pour tous les soldats d'Israël, pour tout l'armée d'Israël, pour tous les malades d'Israël, et pour tout le peuple juif, là où il est, en Israël, Bechutz Laaretz, qu'on puisse, bien sûr, qu'ils reviennent très rapidement, Brim et Shlemim. Messieurs, on termine, on n'a pas beaucoup encore, on termine Pilei Yoetz Halacha. On a expliqué hier, le Rav nous a expliqué hier que depuis que le Beit HaMikdash a été détruit, qu'est-ce qu'il nous reste? Qu'est-ce qu'il reste à Kadosh Baruch Hu? Uniquement Arba Amot Sel Halacha. Alors, Bezrat Hashem, Rabbi, Tzadik, viens ici. Hier, j'ai pensé à toi. Hier, j'étais à Jérusalem. Baruch Hashem, c'est bouffée d'oxygène, ça fait du bien. Et on est, pour l'instant. Et vous savez qu'il y a des gens qui vont à Disneyland, des gens qui vont à Dubaï. Il y a des gens qui vont pour ces... Moi, tu me mets dans un magasin de livres de Torah, d'accord? Je peux y passer la journée. Non, je peux passer la journée. Je te passe la journée. Alors, comme j'étais accompagné de mon épouse, elle m'a prévenu avant, elle m'a dit, d'abord, tu m'en fais qu'un, je te laisse un magasin, parce qu'il y en a 18. Moi, je les fais tous. Mais elle m'a dit, t'en as qu'un, et je te donne un top. Voilà, parce que sinon... Non, mais Bémet, mais je comprends. Oh, sinon, c'est pas... Voilà. Comme le budget il était très réduit le budget. Alors, il y avait plein de livres que je voulais prendre, mais j'ai pas pu. Bon, mais Kadosh Baruch Hu, il sait comment il fait. J'ai pris un livre. Un d'après tous ceux que j'avais besoin et qu'il fallait que un livre. Un livre, j'ai pris. Et je te dis, c'est pas celui que j'aurais pris en premier. Parce qu'il y en avait d'autres que je voulais prendre et... Bref, elle me dit, bah alors lequel tu prends? Bon, bref. Mais j'ai pensé à mon tzaïk Rabbi Moshe. Rabbi Moshe, je vais vous dire, il a Ahavat Torah, il a Ahavat des Talmidei Chachamim, la Tzniut, la Midot. Bémet. Et vous savez qu'on ne dit pas beaucoup de shvach devant une personne, on n'a pas le droit de faire beaucoup de louanges devant une personne. Et je pèse mes mots, je suis sérieux quand je parle. Il a le kvod à Torah. À 102 minutes. Il a l'habitude en plus. Alors Bémet, quand il y a quelqu'un de hanin comme ça, quelqu'un de vrai comme ça, tu veux lui faire plaisir. Alors j'ai pris un livre d'Halacha. Et Bezrat Hashem, après les fêtes, après le Ben Azmanim, si tu veux, on commencera à voir quand on va le placer, d'accord? Un petit moment d'Halacha. Mais ce qui est très intéressant dans ce livre, vous vous rappelez ce qu'on a dit hier? Hier, le Rav, il a dit, ce qui est important, c'est la Gemara. La Gemara, l'étude de la Gemara, pourquoi? Parce qu'on amène à l'Halacha. Et ce qui était intéressant dans ce livre-là, non, c'est que lui, c'est bon, c'est lui. C'est pas de problème. Ce qui est intéressant dans ce livre, et on le fera, c'est que celui qui a écrit ce livre magnifique, d'abord c'est selon les psak du Rav Ovadia Yosef, mais il t'amène donc la question, il te pose une question par rapport à la halacha, il t'amène la Gemara, mais tac, tout est clair, il t'amène la Gemara, donc tu fais la Gemara, il t'amène les Rishonim, le Rambam, le Rif, tous les Rishonim, il t'amène le Shulchan Aruch, et à la fin, il t'amène la conclusion à la Chalema, c'est ce qu'on doit faire. Extra. Bémet, j'ai dit Minash Shamayim. Je ne peux pas donner les sources. Dès qu'on commencera, je vous le donne. Les mecs, ils vont l'acheter, ils vont casser les chiens. Et moi, je suis payé ici, moi, quand même. Hein. Oh, d'accord. Bref. Donc, c'est par ton route. Mais Bémet, il y avait d'autres que je voulais acheter, mais j'ai pensé à toi. Donc, ça va ce matin? Pas du tout. Ça sera un cours en plus si tu veux. Parce qu'on rajoute. Ah, t'as dit qu'on rajoute. On rajoute. Dis-moi, tu vas pas rester le même pendant 40 ans, on t'a dit. Tous les ans, on rajoute un petit peu. On va rajouter un autre chiot. D'accord? Soit avant Mincha, soit après Mincha, Arbi, toi. On verra quand. D'accord? Soit entre minuit et 2h. Peut-être aussi. Allez, messieurs. On termine à l'Acha. Veyadoua. Chez Sifrei Sheilot ou Tshuvot, Shosim Bechol Lovador, Emayu Lanu Le'enaim. Alors il dit le Rav, il y avait aussi en halakha ce genre de livre-là. Il dit le Rav, ce qui est très important aussi d'étudier, c'est les livres de shoot, les shootim. Alors il y en a qui savent ce que ça veut dire au niveau des joints, mais là on parle de Torah. D'accord? De quoi on parle, mon tzaddik? C'est quoi un shoot? Sheilot ve'Tshuvot. C'est-à-dire qu'il y a des livres qui ont été écrits, par exemple, comme le Or, les Tziod du Rav Abba Shaul, d'accord? Il t'écrit, si maintenant j'ai mangé une glace
au milieu c'est la glace, et entre les deux c'est le gâteau, au-dessus c'est le gâteau. Quel bras je dois faire? Ça s'appelle Sheelot Vetshuvot. Il te donne la tchouva directement, tu as la réponse juste après. Et en bas, tu as le mécor, tu as les sources d'où il te dit pourquoi il a dit ce qu'il a dit. Ça c'est les yeux du Ham Israël, ça. Ça c'est ce que tu dois savoir faire tous les jours. Il est là, hein. Ils sont là les livres. C'est péché, c'est dommage. Tu as n'importe quelle question sur Shabbat, sur les brachot, sur les bénédictions, sur les bénédictions, n'importe quoi. C'est là, c'est là. Tu shootes et c'est fini. Vélo Alman Israël, regarde ce qu'il dit. Vélo Alman Israël. Le Ham Israël, le peuple juif, il n'est pas veuf. Dans le sens où on n'est pas veuf, dans le sens où on n'est pas abandonné. On a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. D'ailleurs, je suis passé à Galia hier aussi, parce que ma femme voulait acheter, très intéressant, ceux qui veulent aller, Bémet, tous les livres Galia, ils sont à 40%. Donc elle a acheté un, de plus, ah oui, de plus. Juste pour le mois d'août, profitez. Non, je rigole, il y a 40%. Elle a acheté un livre, moi elle a un livre un peu comme ça, avec des petites suspens, 65 shekels. Alors, le budget, c'est beaucoup plus. Donc, et j'ai vu si Dieu, la Gemara qu'on va étudier, quoi, donc même les deux que j'ai pas encore laquelle. Mais en tout cas, celles que je pense, elles sont en français. Donc vous pourrez la voir, Bezrat Hashem, n'ayez pas peur, elles sont là-bas. Veraou l'école, mi shichone Hashem dat shevarech hadin nichnas bo lebet asafek vayan ete bigmaro boskim. Et il dit le Rav, si un jour, Abi Adam, tu as un safek, d'accord? T'es Shabbat, tu dis, attends, est-ce que je peux remettre sur la plata ou pas? Alors, est-ce que c'est du liquide, c'est pas du liquide? Est-ce que c'est du dur, c'est pas du dur? Est-ce que c'est du Jacob? Tu as un safek, tu sais pas, d'aloder. Eh bien, sors du safek. Ton rabbin pendant Shabbat, c'est compliqué. Donc, sors du safek, tu viens à la synagogue, tu prends ici, il coûte Yosef, il chot Shabbat, tu ouvres, c'est écrit noir sur blanc. Et là, tu le gardes. Alors, tu te rappelles, quand quelqu'un il va t'appeler de la famille qui ne connaît pas très bien la halakha, il va dire, tu sais, tonton, est-ce que je peux que... Tu connais la réponse. Tu connais la réponse. Et donc, il dit, si le Rav, c'est extraordinaire. Quel sroud de pouvoir aussi écrire des livres d'halakha. Écrire des livres d'halakha. Quelqu'un qui écrit des livres d'halakha, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il amène la lumière au Ham Israël. Halakha, alicha. Parce que tu apprends la marche à suivre au Ham Israël. Mais il dit attention, malgré tout, c'est pas tout le livre, tu es là, attention, il faut vérifier qui a été l'auteur, qui c'est qui l'a écrit, quel rab l'a écrit, quel askamot, quelles recommandations, qui sont les rabbanim qui recommandent ce livre-là. C'est important, parce qu'il y a aussi dans ces choses-là beaucoup de tout et beaucoup de rien. Faire attention. Qui colle Adam Kozel, le Foum Kroupa, Shibashta, d'accord. Viesh Dinim Shem, Kararim, Atulim, Kechut Asera. Et il dit le Rav, attention, il y a des lois qui sont très importantes et c'est Kechut Asera, comme un cheveu, par exemple, d'accord. Il chot Nida, tout ce qui concerne les menstruations de la femme et le rapport que l'homme va avoir avec son épouse pendant cette période-là. Faut pas faire le malin. Ah non, mais j'ai étudié, j'ai entendu, j'ai fait le machin. Faut pas faire le malin, faut pas se permettre des choses. D'accord? Attention, non mais maintenant pour être plus, faire attention. C'est des choses qui sont très importantes. On peut pas se permettre des choses qu'on peut pas se permettre. On peut pas s'interdire des choses qu'on n'a pas le droit. D'accord? Combien de fois, malheureusement, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails de ces choses-là. Vaut mieux pas. Alors je le dis quand même. D'accord? Tu m'as chauffé. Ouais. Non mais c'est vrai, des fois tu te rends compte qu'il y a un problème de machin, un problème, tu le dis, problème chambaï, problème dans le de paix des couples. D'accord? 80% ça se passe au lit, je vous ai dit 1000 fois. 80% c'est un problème dans le lit, c'est un niveau sexuel. Alors très souvent c'est pas parce que le mec il sait pas s'y prendre ou la femme elle a un problème, c'est que par exemple il y a un problème de nida. Et par exemple elle a 2 jours tout va bien, et puis après qu'elle va bien, hop, encore une fois elle ressaigne, et des saignements, et des machins, et des bichouettes. Et puis tu te rends compte après 15 ans, 10 ans, 5 ans, la personne elle te parle, tu dis, mais ça fait combien de temps que vous c'est comme ça? Ah mais ça fait 10 ans. Tu vas voir le mec, mais tu dis, mais dis-moi, t'as été où toi? T'as été parti voir ailleurs, c'est pas possible. Ça va, elle a 15 jours où elle se fait les nidas, elle va au mikvé, 2 jours après, pendant 2 jours tout va bien, hop, elle a encore du sang, elle dit ça je suis nida, et c'est fini. Et elle recompte et machin. Il a 2 fois dans le mois le gars. Mais dis-moi, Habibi. Premièrement, il faut aller consulter. Deuxièmement, il y a des choses à faire. Troisièmement, arrête de faire ça. C'est important. Il y a des halakhot dans la nida. Et il y a des solutions même dans la nida. C'est pas quelque chose de... Voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement.
Tu vas le tuer ton mari. Mais on n'est pas méchante, il n'est pas méchant. Le type, il peut pas, combien de 10 ans comme ça? Je rigole pas, c'est pas des blagues. Hein. Ouais. Oh, quel jeu de mots. Oh, quel jeu de mots. Donc tu comprends, Rabbi Daniel? Il y a des solutions à tout ça. On ne peut pas laisser comme ça. On ne peut pas laisser comme ça. Non, mais c'est un vrai problème. Ou bien elle voit un truc qu'elle ne connaît pas, la halachot, elle a vu du sang, ça y est, elle est nida. L'onachon. Ça dépend où tu l'as vu. Si c'est quelque chose qui est Mekabel Touma, qui reçoit on ne va pas entrer dans les détails, mais juste pour comprendre. Qu'est-ce que ça? C'est Mekabel la Touma, ça reçoit la Touma, l'endroit où tu l'as vu. Et si même tu as vu des fois, c'est pas du nom de Nida, il vient pas du Rechem, il vient de repart, il y a des races spécialistes pour ça. Faut pas comme ça, il y a des halachot. Et dans l'inverse, pareil. Je dis, ça va, la Torah, qu'est-ce qu'elle a interdit, la Torah? C'est l'interdit d'avoir des relations sexuelles. Mais si on se touche, si on se tape la main, si on se fait des câlins, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Tu connais l'histoire d'Eliyahu Hanavi, de Rabbi Akiva? Rabbi Akiva avec la femme. Tu connais l'histoire? J'ai pas envie de la raconter aujourd'hui parce que j'ai pas envie d'être lourd. T'as compris ce que ça veut dire? Faire attention à ces halachot-là. Des halachot qui sont ma vache, qu'écoute assez rare. Je peux pas me dire ça. Tu veux que je le dise? J'ai déjà dit. T'es un moudjahidine, toi. Il y a une femme, il y a écrit dans Batan de Beliaou. Il y a écrit là-bas, il y a une femme, son mari c'est un Talmid Chacham. Son mari c'est un. Et il est mort à la fleur de l'âge. Comme ça, raconte le. D'accord? Il est mort à la fleur de l'âge. Et elle est partie. Il a voulu. Et d'accord? Et elle partait de Beth Midrash en Beth Midrash et elle criait. Il y a écrit dans la Torah la Torah c'est ta vie et c'est la longévité de ta vie. Voilà, mon mari il est mort. Elle criait comme ça, elle se plaignait, il est mort à la fleur de l'âge, au milieu de sa vie. Et personne n'osait lui répondre à cette femme-là. Jusqu'à qu'il est venu Rabbi Akiva, il lui a dit, ma fille, dis-moi, comment il était ton mari avec toi pendant que tu étais nida? Il dit, chaz v'shalom Rabbi, chaz v'shalom. Jamais on a fait un... Ça va pas? Ah d'accord. Et il lui a dit, et quand tu avais les Shvanikim pendant les 7 jours de pureté, comment c'est? Il dit, ah bon, on dormait ensemble. On était dans le même lit, on dormait ensemble, mais jamais Bekirouf Bassar, jamais on était nus. On était toujours habillés, mais on dormait ensemble, on se faisait des petits câlins ou quoi? Il a dit, Rabbi Akiva, Baruch Amakom, béni soit Dieu qui a pris ton mari. Tu voulais l'entendre, je l'ai entendu. D'accord, c'est tout. D'accord? Non, il a dit. Le type, c'était un Talmid Chacham, qu'il connaissait, c'est qu'il étudiait. Et tu te permets de faire des machins comme ça. Non, mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave, on se passe la main, on se tape la main, on se fait machin. On a pris les ichot de Nida. C'est une ichot très importante. Ichot Shabbat. Tu connais pas tes shogeg, c'est grave? On croit que shogeg, c'est rien. Shogeg, c'est pas grave. C'est très grave, shogeg, pardon. Quand tu fais, voilà, Korban Khatat, quelqu'un qui faute Shabbat, d'accord? Sans faire exprès. Pourquoi il amène un Korban Khatat? Je savais pas. Nul n'est censé ignorer la loi. Apprends. Et donc il termine le Rav et il dit donc voilà l'importance de la halakha, c'est Marbeh Chokhma, ça rajoute beaucoup d'intelligence dans le Ham Israël, beaucoup d'intelligence là où on se trouve, et comme on a dit halakha alicha. Voilà, on apprend la marche à suivre. Comment tu mets tes tzitzit? J'ai enlevé mes tzitzit, j'ai fait la sieste, je dois faire la bracha ou pas? Comment ça marche? Ça fait 20 ans que tu poses la même question. 20 ans que tu te poses la même question. Ah bébé, c'est pas normal. On a l'impression dans la halakha qu'il n'y a aucun acquis. Il n'y a aucun acquis, toujours la même chose. Là, on va arriver pendant Rosh Hashanah, les mêmes questions, les mêmes choses. On va arriver à Kippour, les mêmes questions. On va arriver à Sukkot, les mêmes questions. On va arriver à Pessah, les mêmes questions. Toujours la même question. Tout, mais c'est même pas de t'as évolué dans tes questions, c'est les mêmes questions. Est-ce qu'on peut, et combien il faut, combien machin? Dis-moi, c'est tous les ans pareil. Ça t'intéresse vraiment pas à ce moment-là? Apprends, assis-toi. C'est ça qui est écrit, qu'à chaque fois, 30 jours avant la fête, il faut se préparer au lichot de la fête. La halachot de la fête. Mais pour qui on parle? Pas pour les ignorants, pour les Talmidei Chachamim. Parce que la halachot, c'est tellement important, il y a tellement d'halachot qu'on oublie, qu'on se trompe des fois. Donc il faut réviser, il faut apprendre, il faut réviser. Et comme on a dit, par cela même, par l'étude de la halakha, Be'ezrat Hashem, c'est ce qui reconstruira et nous permet de reconstruire le Beth Amikdash, Be'ezrat Hashem. Amen.